Dans cette nouvelle causerie, qui sera mise en ligne un jour ou l'autre, je ne sais pas toujours tout à fait quand, mais enfin nous sommes quand même, disons, le 26 ou le 27 janvier 2012, je vais faire quelques réflexions sur la question des changements de phase, des changements de cycle. Alors je crois qu'il est bien compris, n'est-ce pas, que pour que l'astrologie soit crédible, il faut qu'elle dispose d'un cycle central. Parce que parler d'un changement de cycle alors qu'il y aurait un nombre indéfini de cycles et que chaque cycle aurait son propre rythme, c'est quelque chose d'une confusion extrême. L'astrologie a besoin de disposer d'un cycle principal autour duquel le reste s'organise et s'articule. D'ailleurs, beaucoup d'astrologues sont tentés de parler ce qui est d'ailleurs un aveu, de la manière, de parler de la théorie des âges, de dire que voilà, on passe d'un âge à l'autre. Et comme chaque âge est plus ou moins associé à une planète, on a là une sorte de cyclicité quelque part, si ce n'est que cette cyclicité se fait tout au long de la vie et qu'il n'y a pas de récurrence, on revient jamais au même cycle dans la théorie des âges. Or justement, l'astrologie prend le contre-pied de la théorie des âges, puisque au contraire, elle considère que nous pouvons vivre plusieurs vies, avec tout un processus cyclique complet. Nous pouvons vivre plusieurs vies en une vie. Alors, ce processus donc cyclique qu'il faut retrouver, parce qu'il y a une philosophie du cycle qui est assez facile à définir, mais en revanche, il y a l'astrologie, et ça c'est un obstacle épistémologique absolument flagrant, il y a une pratique de l'astrologie qui est embourbée dans tout ce qu'elle croit devoir à l'astronomie, dans toutes les dépendances qu'elle a par rapport à l'astronomie, et par conséquent, c'est un peu la quadrature du cercle. C'est-à-dire qu'effectivement, elle ne sait pas comment trouver justement le cycle central, et pourquoi il faudrait choisir un cycle plutôt qu'un autre. Et dans l'absolu, il n'y a pas de raison. C'est pour ça qu'il faut introduire l'idée d'un choix du récepteur, qui est l'être humain, qui décide du cycle, parmi les autres, parmi tous les cycles, du cycle qui doit être celui qu'il faut suivre, avec lequel il faut faire alliance. Et justement, à ce propos, ça ne peut pas ne pas nous évoquer la Bible, la notion de monothéisme qui fait pendant à celle de monocyclisme. Et par conséquent, effectivement, le monothéisme qui s'oppose au polythéisme, comme le monocyclisme s'oppose au polycyclisme. Et c'est dans bien de polycyclisme qu'actuellement, c'est dans cette polycyclisme que nous sommes actuellement, en anthropologie contemporaine, et c'est bien exactement contre ce polycyclisme que je me bats. Et dans ce sens-là, je me sens assez proche d'Abraham, qui se battait contre le polythéisme. Alors, il y a un certain nombre d'évidences qu'il faut avoir en tête. Quand on utilise des termes, il faut les maîtriser. C'est-à-dire qu'il faut en étudier toutes les implications. Et ce n'est pas souvent le cas chez les astrologues, qui utilisent des termes dont ils ne semblent pas avoir la réflexion approfondie. Il y a notamment des problématiques qui ne sont pas si simples à gérer. Quand on est en fin de cycle, et je dirais que de toute manière, une théorie du cycle peut exister par rapport à des pratiques différentes. Il faut déjà que la théorie du cycle soit cohérente avant même de se poser la question de savoir quel cycle et comment on va le découper. Il y a une notion même de cyclicité en elle-même qu'il faut déjà avoir parfaitement rodée avant de s'intéresser à la question de telle et telle application, de telle et telle formulation, au niveau astronomique.
Alors, de deux choses l'une, quand on est en fin de cycle, quand l'humanité est en fin de cycle, eh bien, de deux choses l'une, ou bien, là je parle au niveau de l'individu, ou de l'État éventuellement, enfin en tout cas d'un élément parmi un ensemble. De deux choses l'une, ou bien on fait appel à vous, ou bien vous faites appel à quelqu'un. Alors c'est pas tout à fait la même chose, et parfois évidemment ça peut se rejoindre. Si on fait l'appel à vous et que vous acceptez, quelque part, il y a une espèce de réciprocité. Mais néanmoins, au niveau prévisionnel, c'est pas tout à fait la même chose. Alors il faudrait en quelque sorte classer les champs d'après ces deux possibilités. Ceux à qui on fait appel, ceux auxquels on fait appel, et ceux qui font appel à d'autres. Toute personne qui a un certain âge se souvient qu'on ait pu faire appel à elle pour telle et telle raison, et éventuellement qu'elle-même ait pu faire appel à quelqu'un d'autre. Cette notion d'appel me paraît au cœur même de la cyclicité, au cœur même surtout de cette révolution du cycle. Chaque révolution implique de faire appel. Chaque révolution est une aventure, est une bonne aventure, pour employer l'expression utilisée par les voyants et les cartomanciens qui disent la bonne aventure. Ce n'est pas une expression totalement idiote. D'abord, dans le mot aventure, il y a le mot venir, advenir, avenir. Et effectivement, un nouveau cycle, c'est une aventure. Et aller vers d'autres personnes, ou rencontrer d'autres personnes, c'est une aventure. D'ailleurs, je ne sais pas, quand on prend par exemple les aventures de Tintin, puisque le film de Spielberg est sorti il n'y a pas si longtemps, eh bien chaque aventure de Tintin se situe dans un autre contexte, dans un autre pays. Tintin au Congo, Tintin en Amérique, Tintin au Tibet, etc. Tintin en Russie, au pays des soviets, comme on disait à l'époque. Et puis même d'autres titres où ça n'est pas formé de cette façon, pourrait s'appeler Tintin en Égypte, Tintin en Amérique centrale, peu importe. Tintin sur la Lune. Et donc, oui, on retrouve cette notion d'aventure, d'ailleurs d'aventures successives, on les retrouve, je sais pas moi, dans les séries télévisées. Je pense à Star Wars, qui avant d'être des films pour grand écran, pour le public, qui étaient des films dans les années 70-80, étaient des films à la télévision. Et chaque fois, il y avait un équipage, notamment le capitaine, qui débarquait sur une nouvelle planète. Et donc, en débarquant sur une nouvelle planète, forcément, c'était une nouvelle aventure avec de nouveaux personnages, mais avec cette même équipe qui revenait à chaque fois, comme Monsieur Spock, par exemple. Donc, la littérature, la télévision, la bande dessinée, font référence à cette notion d'aventure, c'est-à-dire de quelque chose qui a un commencement, qui a une fin, et puis après on part vers une nouvelle aventure, de nouvelles aventures. Et ça, c'est quelque chose qui relève de l'astrologie, d'une certaine manière. Et on ne vit pas plusieurs aventures en même temps, normalement. C'est une aventure à la suite d'une autre. On est dans la succession. Je dis ça parce que l'astrologie a tendance à se situer dans une espèce de spatialité que je ne comprends pas du tout. On voudrait que plusieurs cycles cohabitent ou plusieurs aventures cohabitent, ce qui est beaucoup trop compliqué. Et qui brouille l'image de l'astrologie, et qui brouille la faculté de l'astrologue à prévoir. Donc, interrogeons-nous sur les périodes au cours desquelles nous avons été sollicités par d'autres qui voulaient en quelque sorte nous recruter,
qui voulait nous utiliser éventuellement pour justement se renouveler, pour justement avoir de nouvelles énergies. Voilà. Et puis, il peut y avoir évidemment le cas de figure inverse, c'est-à-dire celui où nous sommes nous-mêmes conduits à partir à l'aventure. Donc c'est nous qui partons vers les autres, partons en voyage, émigrer, on part à l'aventure. Mais ça peut être tout simplement une rencontre avec quelqu'un, la formation d'un nouveau couple, une nouvelle relation, relève aussi de cette théorie du cycle, bien évidemment. C'est-à-dire de ce renouvellement, de ce besoin de renouvellement, de redistribution des cartes, de New Deal, si on peut dire, effectivement. Voyez-vous, donc finalement, il faut bien comprendre que l'astrologie, elle est présente dans notre société. Le problème, c'est que cette astrologie qui est présente dans notre société, que ce soit sous la forme du calendrier électoral, on élit une personne à un moment donné, on n'élit pas 36 000, on n'élit pas plusieurs présidents en même temps. Il y a bien un cycle principal qui est structuré en un certain nombre d'années. Et puis il y a donc effectivement tous ces récits à épisodes qui sont liés d'ailleurs au développement de la presse, puis de la radio, puis de la télévision, du cinéma, etc. Mais je veux dire par là que chasse naturelle revient au galop, l'astrologie, elle est présente. Les gens, comment serait-il autrement? Si l'astrologie existe en nous, bien qu'elle se manifeste, même si elle le fait de manière un petit peu sauvage, de manière un petit peu désordonnée, elle se manifeste malgré tout sous différentes formes. Alors, pour revenir à cette notion de classement, c'est qu'en fin de compte, nous devons chacun nous demander si nous sommes en situation d'attendre qu'on vienne faire appel à nous, ou si nous devons nous-mêmes nous manifester et même éventuellement rechercher d'autres alliances. L'idée d'attendre qu'on fasse appel à nous, qu'on reconnaisse nos mérites notamment, pour tel et tel domaine, implique une certaine visibilité, forcément. Si les gens ne savent pas que nous existons, ils pourraient difficilement faire appel à nous. C'est une vérité de la palisse. Mais, cela dit, on ne sait pas toujours ce qui va en être. C'est peut-être là qu'il faudrait voir, de certaine manière, un voyant pour y voir un peu plus clair. Parce que l'astrologie a ses limites. Elle ne peut pas répondre à toutes les questions. Par contre, d'autres formes de divination, d'autres dédivination, si l'astrologie n'en est pas une, pourraient éventuellement nous orienter. Le mot orienter, d'ailleurs, est un mot très intéressant. Il vient évidemment du mot orient. Il renvoie un peu à une sorte de boussole. Et oui, on est à la croisée des chemins. Faut-il être dans une sorte de présence, d'attente, que les autres viennent vers nous, qu'on fasse appel à nous, ou bien faut-il regarder autour de soi et recruter autrui. Donc ça, c'est déjà un processus, je ne dirais pas économique. Celui qui a beaucoup d'argent peut recruter. Celui qui n'en a pas beaucoup peut être employé. C'est une vérité capitalistique, je dirais, quasiment. Et bon, ça effectivement, dans l'absolu, en effet, celui qui a de l'argent peut employer d'autres personnes, peut se servir d'autres personnes pour réaliser certains travaux, peut chercher des collaborateurs qui lui permettront de mieux mettre en valeur
ce qu'il fait, son entreprise, etc. Pourquoi pas? Par contre, celui qui n'a pas, qui est démuni, lui, eh bien, il est obligé de se vendre en quelque sorte, et il est amené de se vendre ou de vendre ce qu'il a. S'il a des produits qui sont convoités, eh bien, les gens voudront les acquérir. Par exemple, quelqu'un qui a une société, une entreprise, peut soit se faire racheter, soit lui-même acheter notre entreprise. Donc, la question de savoir qui fait quoi. Et ça, c'est un point qui n'est pas résolu. Parce que de toute façon, dans une société qui fonctionne, il y a forcément, il faut bien qu'il y ait les deux catégories qui se complètent. Si tout le monde était dans la catégorie 1, ça serait pas possible. Donc il faut qu'il y ait des gens qui fassent appel à des personnes qui elles-mêmes sont disposées à ce qu'on fasse appel à elles. Bon, donc effectivement, dans ce cas-là, le monde est comme dirait Leibniz ou Voltaire, le monde est bien conçu, est bien construit, d'une sorte d'harmonie universelle. Donc si quelqu'un aujourd'hui venait me consulter, si on peut dire, j'aurais ce genre d'entretien. Je dirais, oui, bon, je reviendrai un peu sur des périodes antérieures pour voir à quel moment il y a eu des ouvertures qui ont été faites, que la personne a faites vers d'autres personnes, ou qu'on est venu la chercher, comme on dit. On est venu chercher cette personne, on va chercher un personnage qui s'est retiré, qui a fait retraite, et puis qu'on va rechercher, qui va revenir. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une des règles du jeu de toute cyclicité, c'est la présence et l'absence. Celui qui ne s'est pas absenté d'un lieu X ne pourra pas y revenir puisqu'il ne s'est pas absenté. Alors nous avons plusieurs fers au feu. Il y a des domaines où nous sommes très présents, mais forcément des domaines où nous sommes absents. Et c'est dans les domaines où nous sommes absents, mais où nous avons été présents avant, que l'on pourra éventuellement faire appel à nous. Puisque si nous sommes présents, on ne va pas faire appel à nous, puisque nous sommes déjà là. On ne va pas nous appeler, on ne va pas nous faire venir, puisque nous sommes déjà là. Donc, la stratégie, c'est quand même, disons, de faire acte d'absence sur certains points, puisque c'est cette absence qui va peut-être éventuellement créer un vide, une vacance, laquelle conduira certaines personnes à nous dire « Ah oui, tiens, oui, pourquoi cette personne n'est pas là? Peut-être que si elle avait été là, ou peut-être si elle revenait, les choses iraient mieux. » Dans le cas de l'élection de 2012, tout dépend évidemment du contexte cyclique dans lequel on se trouve. Il y a 5 ans, le contexte n'était pas le même qu'aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas de raisonner dans l'abstrait. Il faut situer aussi si on est en début de cycle, en milieu de cycle, en fin de cycle, etc. Là, on peut dire qu'on est un petit peu encore à la charnière entre une fin de cycle et un début de cycle. Donc, effectivement, ce n'est pas très favorable aux sortants. En tout cas, dans le domaine où ils sont présents. Un sortant peut être un sortant peut être quelqu'un qui n'est pas sortant dans un autre domaine. Donc c'est là, il reviendrait dans son autre domaine, mais dans le domaine dont il est sorti, eh bien, il est censé partir. Parce que s'il ne part pas, puisqu'il n'est pas parti, il ne va pas pour revenir. Donc, si nous avons eu l'intelligence, en quelque sorte, de nous absenter, et qu'on se demande, mais oui, mais s'il avait été là, est-ce que ça irait mieux, ou est-ce que ça aurait été mieux? Il peut y avoir aussi une absence qui est tout simplement le fait qu'on
qu'on n'ait jamais entendu parler de vous, qui est aussi une forme d'avènement. On peut venir à quelqu'un qui n'était pas là. Il n'était pas là, il n'était pas là dans ce domaine, donc bon, il est nouveau. Mais globalement, malgré tout, alors, il peut y avoir le cas de quelqu'un qui est nouveau, mais qui fait penser à quelqu'un qu'on a connu avant et qui, en quelque sorte, prendrait sa place. Il y a comme ça des rôles qui sont redistribués par ressemblance ou par appartenance à une race, à une religion, à un groupe, à une région. Donc parfois, ce sont d'autres choses qui se sont produites dans le passé, mais sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, c'est une sorte de socle, parce que nous sommes dans la continuité de ce qui s'est passé. Même si ce n'est pas nous, c'est quelqu'un dont nous descendrions quelque part, quelqu'un avec lequel nous avons un air de ressemblance. Ça peut jouer. De toute façon, le retour de quelqu'un, l'arrivée de quelqu'un, c'est toujours lié à quelque chose qui revient. Donc il y a une ressemblance, il y a une filiation, plus ou moins fictive, avec des événements ou des personnages qu'on avait connus avant. Donc, effectivement, c'est là où nous ne sommes plus que les choses peuvent se passer. Pour simplifier les choses, disons qu'effectivement, là d'où nous nous sommes éloignés, il peut y avoir un retour. Là où nous ne sommes pas éloignés, on peut difficilement parler de retour. En tout cas, en phase, dans l'angle de phase que nous sommes actuellement. Alors, cette grille de lecture, si on l'applique, c'est pas si évident que cela, évidemment. Dans le cas, par exemple, de l'Amérique, des élections américaines, nord-américaines, on voit qu'il y a, par exemple, ce phénomène Gingrich, Newt Gingrich, qui a gagné haut la main les primaires de Caroline du Sud, alors qu'on l'avait plus ou moins évacué et qu'il appartient à une période relativement ancienne, face à un personnage qui est Mitt Romney, qui lui n'a jamais vraiment disparu depuis quelque temps de la scène politique, puisqu'il s'était déjà manifesté dans les précédentes primaires. Il avait été battu par John McCain et Sarah Palin. Mais c'est un peu ce genre de cas de figure. C'est une prime quelque part à l'absence. Par exemple, le François Hollande, candidat du PS, il peut jouer sur l'absence. Il n'a pas eu de responsabilité, on n'a pas vu à l'œuvre, c'est assez favorable. Et inversement, Nicolas Sarkozy était un président hyper présent, hyper engagé, hyper exposé. Et ça ne pardonne pas dans les phases de changement de cycle. Maintenant, à droite, y a-t-il d'autres candidats qui pourraient faire l'affaire? Moi, je conseillerais à la droite de se changer de candidat. Et de faire appel à un candidat. Ça avait déjà été le cas de De Gaulle, quelque part, à l'époque, qui avait relancé la droite. Faire appel à un candidat qui a une certaine aura, mais qui ne s'est pas impliqué dans les affaires des dernières années, dans les affaires, je veux dire, dans le gouvernement, dans la gouvernance. Alors, on sait que, par exemple, quelqu'un comme
Villepin n'a pas eu d'activité gouvernementale depuis l'élection de Sarkozy, par exemple. Il est resté en réserve, si on peut dire. Bon, il y en a peut-être d'autres encore. Bien entendu, il y a aussi le cas de François Bayrou, qui lui-même aussi n'est pas impliqué dans la politique des 5 dernières années. Et qui pourrait éventuellement se rapprocher de la droite. Et puis alors il y a aussi le Front National. Enfin, bon. Donc là, il ne s'agit pas de faire le thème astral des candidats, c'est pas du tout mon truc, je ne crois pas du tout d'ailleurs, mais il y a des positionnements politiques, existentiels tout simplement. Moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas le thème natal, c'est simplement de savoir où est la personne, où était la personne pendant la période précédente, pendant le cycle précédent. Si pendant le cycle précédent ou une partie du cycle précédent, elle était absente, c'est intéressant. Ça ne s'invente pas, c'est pas dans son thème. Il suffit tout simplement de se renseigner. Donc, pour nous résumer, ces changements de cycle correspondent à des reclassements. À des reclassements, à des redistributions, à des nouvelles alliances, et qui peut d'ailleurs aussi impliquer des ruptures d'alliances anciennes, voire même des traîtrises, des trahisons. Ce qui est intéressant aussi, et là je change un peu de sujet, mais c'est toujours le même sujet. Vous savez que les changements de cycle mettent en question aussi les constructions, les empires, les unités. Et bon, alors on a le problème de la zone euro, mais on a des cas intéressants, comme le cas de la Syrie actuellement. Il y a eu des échos selon lesquels il pourrait y avoir une partition de la Syrie. Il y a aussi oui, avec une partie plus alaouite qui serait indépendante de l'autre partie, cette partie alaouite étant plutôt plus près du littoral méditerranéen. Mais comme je l'ai évoqué, je ne sais plus très bien où, il y a aussi le cas de l'Écosse qui veut également faire une sorte de séparatisme. Le séparatisme, c'est pas n'importe quoi, parce que le séparatisme, c'est aussi une façon de se rapprocher de quelqu'un d'autre. Si l'Écosse se sépare de l'Angleterre, c'est aussi pour se rapprocher, par exemple, des pays scandinaves. Ce sont aussi des nouvelles alliances qui se font, mais qui souvent impliquent des séparations. Inversement, à d'autres périodes, chaque peut disposer un cycle en 2 phases de 3 ans et demi. Donc au bout de 3 ans et demi, on est dans une autre logique, une logique presque inverse, où là, au contraire, c'est celui qui est déjà là qui va s'agrandir, qui va occuper, au sens carrément d'une occupation. Comme on parle des territoires occupés, comme on parle de l'occupation allemande, de l'occupation, comme on dit. Donc là, c'est une autre théorie, c'est un autre cas de figure qui n'est pas le cas de figure actuel. Le cas de figure actuel, c'est celui d'une redistribution des cartes, d'un changement de ligne, comme on dit, qui peut conduire, effectivement, à de nouveaux rapprochements. On se sépare. Là aussi, il y a une sorte de logique de la palisse. Pour se rapprocher quelque part, il faut... Donc on est aussi dans une sorte de présence-absence. Si on doit être présent dans un lieu A, on n'est plus présent dans le lieu B, etc. Donc là, il y a une espèce de cohérence globale qui est quand même intéressante.
Et il faut réfléchir sur la notion de séparation. Oui, parce que finalement, c'est souvent, si on va vers quelqu'un, c'est pour pouvoir se séparer éventuellement de quelqu'un d'autre. C'est pour pouvoir se libérer de quelqu'un d'autre que l'on va le remplacer par quelqu'un de nouveau. Ça aussi, ça se joue. Mais c'est une sorte de jeu de chaise musicale, en fin de compte. La personne qui est absente, qui était trop présente, est peut-être absente ailleurs. Et donc elle pourra se recycler ailleurs. Les choses ne sont jamais aussi simples que cela. C'est qu'en fin de compte, nous ne sommes jamais omniprésents partout. Nous sommes toujours présents là et absents là-bas. Donc chacun d'entre nous a une dose d'absence sur laquelle il peut tabler dans un changement de cycle. Quelque chose dont il s'est absenté. Et cette absence est une chance par rapport à une nouvelle aventure, qui est une nouvelle aventure à la fois pour la personne qui n'était plus dans le coup, si on peut dire, et une nouvelle aventure aussi pour ceux qui font appel à elle, pour voir ce qu'elle peut apporter à la solution des problèmes qui se posent et qui, quelque part, semblent insolubles sur les bases actuelles. Mais peut-être que ça pourrait trouver une solution avec quelqu'un qui voit les choses autrement, qui a d'autres principes, qui a d'autres points de vue. Donc je crois que j'ai montré que justement l'astrologie a besoin de cette philosophie du cycle. Avant même de rentrer dans le détail de quelle est la planète, comment ça se divise, etc., si on n'a pas réfléchi sur ces notions aussi simples, et si on ne peut pas en parler avec les gens, tout simplement, et s'ils ne comprennent pas de quoi on leur parle, s'ils ne font pas le rapprochement avec des choses qui leur sont arrivées, si ça ne leur parle pas, ben ça ne va pas. Donc, il faut effectivement, je crois que j'ai donné les éléments qui permettent de se situer. Alors je sais bien que, comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc effectivement, on peut. De toute façon, il y a un phénomène de surprise, de toute façon. Je peux surprendre l'autre en allant vers lui, et je peux être surpris parce qu'on vient me voir, et parce qu'on vient me solliciter. On se rappelle de mon existence. L'appel et le rappel. Et on me rappelle. On me rappelle à jouer un rôle dans une situation dont je n'étais pas tributaire précédemment, en tout cas dans un passé récent. Et on veut me revoir, quand je dis me, c'est façon de parler, on veut me revoir à l'œuvre. On veut me retrouver en train de faire un certain nombre de choses. Parce que, justement, quelque part, les choses semblent ne plus pouvoir continuer comme avant. Si elles ne peuvent pas continuer comme avant, il faut donc que quelqu'un de nouveau s'affronte à ces choses-là, et peut-être qu'il trouvera la solution, parce que les choses vont être débloquées par le fait que la personne fera les choses autrement, et que de manière générale, comme l'astrologie n'est pas un phénomène individuel, c'est l'ensemble des processus qui se renouvellent, c'est l'ensemble des mentalités qui se renouvellent, à toutes sortes de niveaux. Donc tout se décale, c'est un peu la théorie des dominos, tout se bouge. Et donc par conséquent, à toutes sortes de niveaux, donc on doit s'attendre effectivement à des changements qui seront peut-être plus ou moins bien gérés, parce qu'il y a des sociétés qui sont incapables de se remettre en question. Mais voyez par exemple le cas de
de la Birmanie, qui est assez remarquable. Et quoi qu'on puisse en dire, voilà des gens qui, justement, font appel à cette fameuse Lady, dont il y a eu un film récemment. Voilà, c'est du sang neuf, ce sont des nouvelles alliances, c'est donc une nouvelle image que l'on veut donner de soi-même. Voilà. Voilà ce que je voulais dire donc dans cette causerie, toujours généralement nocturne, toujours entre un jour et le lendemain. Et voilà, donc à la prochaine fois.